Coucou, bonjour amis taureaux. Donc le tirage est pour vous aujourd'hui pour les signes du taureau, les personnes qui ont l'ascendant en taureau et la position lunaire également dans le signe du taureau. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer rapidement. Donc là, les deux cartes du haut, je n'ai sorti que deux cartes, contrairement au bélier, j'ai eu trois cartes. Là, j'en ai que deux messages pour vous. En fait, ce sont des messages de remise en question et qui fera l'ambiance du mois de septembre. Donc là, ce sont des guidances, les aspects, en fait, grosso modo, du déroulement du mois de septembre pour le signe du taureau. Voilà. Alors, ce qui est nécessaire, c'est le renoncement dans l'action et non à l'action. Ce qui est nécessaire, c'est le renoncement dans l'action et non à l'action. Donc, ce qui pourrait signifier qu'on doit renoncer dans l'action. C'est le renoncement dans l'action. C'est-à-dire faire des choses dont on doit se détacher. Et pourtant, il faut agir, mais il faut s'en détacher. Il ne faut pas mettre trop d'énergie, trop d'émotion dans ce que vous faites, en fait. On relira tout à l'heure en fin d'interprétation, peut-être que ça nous indiquera un petit peu plus d'informations. Ensuite, vous pouvez douter de l'omniprésence de Dieu. Donc, vous êtes certainement dans une perte de foi, une perte d'énergie. Vous vous sentez peut-être un petit peu à bout de souffle. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez douter de l'omniprésence de Dieu. Mais si vous réalisez que votre temps est le temple de Dieu, mais si vous réalisez que votre corps, est le temple de Dieu, votre propre cœur, l'assise de Dieu, et que la conscience en vous est simplement un reflet de Dieu. Alors votre lieu de méditation est votre corps lui-même, et Dieu est présent partout où vous allez. Oui, on vous demande tout simplement de vous reposer, de vous détendre, de méditer un petit peu, au lieu d'agir finalement, parce que là on parle d'action, et là on parle de repos. Bon, en clair, allez chercher à l'intérieur de vous, posez-vous, remettez-vous en question intérieurement. Bon, ok. Donc là, avec l'oracle des miroirs, donc c'est les événements du mois, grosso modo. Ça parlera peut-être pas à tous les signes du taureau ou ascendant taureau ou lune taureau. En tout cas, il y aura certainement une forte majorité de taureaux qui vont vivre les messages qu'on m'a transmis. Donc là, nous avons l'oracle de l'échec, le bouclier, la sexualité, la femme, la projection, le contrat et le temps. Alors, sur ce tirage, quand je vois une carte du temps, où on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie, où on n'a pas vraiment de date ou quelque chose de précis, donc j'aime bien utiliser l'oracle des vies antérieures et je demande simplement un seul message pour voir si j'ai des informations supplémentaires sur la notion de temps. Voilà. Ensuite, avec l'oracle Béline, donc nous avons la perte, la stérilité, mais on ne s'arrête pas à la signification des cartes. L'entreprise, la sagesse, la destinée. Ensuite, ça, ce sont les conseils, les aides qu'on va vous apporter pour, on va dire, pouvoir affronter les événements du mois. On va dire ça comme ça. Même si c'est pas très bien expliqué, je pense qu'il y en a quelques-uns qui comprendront. Ensuite, ici, c'est le message de votre âme. Votre âme vous envoie un message. Votre âme, la source, Dieu, l'énergie cosmique, vos anges, vos guides, va vous transmettre un message à votre conscience, si vous voulez aussi. Vous l'appelez comme vous voulez. Je n'ai pas d'a priori. Et donc là, on lira le dos de deck, comme pour le signe du bélier. Je vais faire exactement le même processus pour chaque signe du zodiaque.
Voilà. Ensuite, j'ai donc tiré 2 cartes sur le secteur affectif pour les couples taureaux et là, sur le secteur affectif pour les célibataires. Voilà, et on terminera avec un message de lumière. Allez, je commence. Donc, l'échec et le bouclier. Alors, on voit que vous êtes toujours en train de traverser une expérience un petit peu compliquée, même difficile, voire douloureuse, hein. L'échec et le bouclier montrent que vous avez tenté de vous protéger d'un échec, mais bon, je pense que cet échec a été inévitable. Dans la mesure où la sexualité, ici, on ne peut pas forcément la regarder comme l'image de la sexualité, mais c'est surtout l'attachement qu'on porte aux choses. Donc là, il y a une notion de perte, il y a une notion peut-être de trahison, de vol. Et puis en plus, il y a une carte ici chez Deline donc, qui est ressortie qui confirme le vol. Le vol, la perte. En tous les cas, on y a laissé des plumes. Et tout ça à cause de cet attachement. Alors ça peut être sur le plan financier aussi, ça peut être sur les finances. On a peut-être mis en œuvre, prêté de l'argent, ou alors on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, on se sent quand même victime. Hein. Ce n'est pas des cartes qui sont très positives. Et là aujourd'hui, on est encore un petit peu dans cette énergie. Durant le mois de septembre, il y a encore... Voilà, il y a encore des souffrances qui remontent un petit peu à la surface, il y a encore des douleurs, c'est pas complètement guéri, hein, c'est un petit peu à vif. Donc ça peut être aussi une trahison affective aussi. Hein. Ou parfois ça peut aussi être une addiction, ou quelqu'un qui a voulu se guérir d'une addiction et qui a échoué tout simplement, hein, même en voulant se protéger, a échoué, retombé dans le même système. En tous les cas, l'échec montre que c'est quelque chose, c'est un échec qui est récurrent. C'est pas la première fois. Ce que vous ressentez là aujourd'hui, cette sensation d'échec, c'est parce qu'il y a un attachement précis à quelque chose. Alors ça peut être la drogue, l'alcool, l'argent, bon peu importe, il y a un attachement profond à quelque chose. Hein. La femme qui est derrière nous indique qu'il va falloir retrouver un petit peu d'autonomie, un petit peu, enfin en tous les cas pour certaines personnes, vous avez besoin de retrouver votre intégrité. C'est comme si vous aviez besoin de vous nettoyer, de vous purifier, mais en même temps vous savez que pour ça, il faut peut-être se détacher en même temps. C'est un travail à faire. La femme montre une image d'une personne, homme ou femme bien sûr, très indépendante. Vous devez retrouver cette forme d'indépendance. Et puis sa robe violette montre que c'est quelqu'un d'intuitif. Vous êtes en train de développer durant ce mois de plus en plus d'intuition. Il y a peut-être des choses qui se révèlent à vous et vous prenez conscience effectivement de la projection que vous avez quand vous regardez en face. Vous vous apercevez de vos faiblesses, votre naïveté, vous vous remettez en question et vous avez cette capacité à le faire. C'est dur, c'est pas toujours facile, mais il y a une personne proche de vous qui peut vous accompagner, qui peut vous aider, et c'est une femme. Et en même temps, vous devez développer également ce côté féminin pour les hommes, hein, pour regarder en face cette sensibilité, cette faiblesse que vous avez et que vous n'arrivez pas finalement à surmonter, si on peut dire faiblesse. Enfin, pour un macho, ce serait une faiblesse. Alors ici, on a la carte du contrat. Donc on voit bien que les choses vont s'améliorer, vont s'arranger, on va trouver un compromis. Les choses ont besoin d'être actées. Le contrat montre que vous avez à quelque part plus confiance. Vous voulez que les choses soient vraiment faites de façon juste et légale pour vous débarrasser un petit peu de ce poids. Et là, le temps. Donc, on nous dit que ça va durer encore un petit peu de temps. C'est-à-dire cet état, là, vous êtes en train d'en sortir. Finalement, vous êtes en train de comprendre qu'il faut peut-être s'en détacher parce que là, on vous le suggère fortement. On vous demande de vous faire aider, de regarder en face aussi vos propres responsabilités qui ont été impliquées en fait dans cet échec. Il ne faut pas le nier.
Le contrat, là, on voit qu'on trouve quand même un arrangement, qu'il y a des choses qui vont se mettre en œuvre, en tous les cas. Et on vous demande d'être patient, parce que c'est peut-être quelque chose qui vous manque, en tous les cas. Si ça ressort pour ce mois de septembre, c'est que ça vous brasse encore, c'est pas terminé, vous demandez quand est-ce que... Voilà, mais il ne faut pas précipiter trop les choses, quoi. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, ce qui est nécessaire, c'est le renoncement dans l'action. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de vous débattre. Ça ne sert à rien aussi, il ne faut pas renoncer, mais on renonce simplement à l'action. C'est-à-dire que pour l'instant, on laisse faire les choses. Alors c'est sûr que là, vous allez me dire, le temps, ça peut durer longtemps, oui. C'est pour ça que j'ai demandé une carte supplémentaire donc à l'oracle des vies antérieures, et elle nous dit, figure d'autorité, je dirais que quelque part, c'est... votre histoire, elle est peut-être, même certainement, entre les mains d'une autorité qui ne vous appartient pas. Donc le temps ne vous appartient pas. C'est entre les mains de quelqu'un qui doit déposer un verdict. Voilà. Donc ensuite, le conseil et l'aide qu'on peut nous apporter sur le plan, je dirais, psychologique, et pourquoi pas physique d'ailleurs. Donc là, on voit bien le vol et la perte, parce que tout simplement, on a été un petit peu escroqués. On nous a pris des choses, on nous les a volées. On a perdu, quoi. Mais voilà, on a perdu. Mais il y a aussi cette forme d'addiction qui peut représenter aussi une forme de jeu, parce que ben, souvent les addictions, on joue avec les addictions, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, le jeu, l'argent, enfin voilà, tout quoi. C'est un jeu, c'est un jeu. Donc on joue et là on a perdu. On a perdu. Voilà. Il y a eu un manque de communication. S'il y a eu cette perte, c'est parce qu'il y a eu un manque de dialogue. Il y a eu une incompréhension. Il y a eu des choses qui n'ont pas été trop été cherchées en profondeur. Là, ici, on se sent seul. Hein, et je pense que ça pourrait symboliser une rupture, une coupure, une cassure par rapport à ce sentiment d'échec qui est là. Hein. On a besoin de s'en débarrasser, on n'en veut plus. C'est comme si quelqu'un était arrivé au bout, qui avait trop perdu d'argent, et puis qui se dit non, maintenant c'est terminé, je vais plus faire ça, ça suffit, je me suis assez fait avoir, en espérant gravir des montagnes, je me retrouve seul au milieu de l'océan. Voilà, voilà. Donc là, ici, cette carte de l'entreprise montre que vous avez un projet, en tous les cas, vous êtes en train de ficeler ou de déposer les plans, de vous reconstruire, en tous les cas, c'est en phase. Malgré tous ces échecs, vous perdez pas pied. On vous accompagne dans votre projet. Donc gardez à l'esprit ce projet, ces idées, ce plan que vous vous êtes fait dans votre esprit. Faites-vous confiance. Vraiment, parce que en fait, Saturne montre aussi la confiance, montre aussi le verdict. Donc c'est aussi quelque chose de juste. C'est un maître. Hein. Il est entouré par deux cartes mercuriennes. Donc ce qui fait qu'à quelque part, vous possédez d'un côté la conscience des choses qui peuvent être négatives dans votre vie, et de l'autre côté, bien, vous avez conscience aussi de ce qui peut vous permettre d'évoluer, d'avancer, de grandir, et puis voilà, et de lâcher finalement tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui ne fait plus partie de votre vie, que vous en voulez plus. Voilà, vous êtes arrivé au bout. Donc il est temps de lâcher. Voilà le conseil. Ensuite, donc, nous avons la sagesse. Et ben oui, forcément, si on arrive à toutes ces compréhensions ici, ben, c'est qu'on acquiert une certaine sagesse. C'est normal. Et la clé. Donc, c'était effectivement le travail. Le travail peut-être sur votre foi aussi, sur vos croyances. Et ben, on va revenir ici à cette carte. Sur vos croyances, en fait. Vous aviez besoin de retrouver la foi, peut-être la foi en vous. C'est vous qui détenez les clés de votre destin, c'est vous qui êtes la clé, vous êtes la clé. Ici, donc, on va parler directement à votre conscience. Alors là, j'ai sorti la cerise sur le gâteau pour moi. Le jeu et la malédiction. Donc, j'irai jusqu'à confirmer que il y a beaucoup de taureaux qui sont certainement joueurs, et que là, il va falloir concrètement stopper. Voilà le message à votre conscience. En plus, la carte pour couronner le tout, c'est le tabou. Ça veut dire qu'on n'en parle plus
c'est quelque chose qu'il faut éliminer de façon définitive. C'est tabou. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bénéfique. C'est pas raisonnable. Il faut s'en détacher. On n'en parle pas. On se cache. Le jeu et la malédiction peut aussi symboliser le fait que alors, le jeu, c'est pas seulement le jeu, c'est aussi le jeu de séduction, c'est aussi quand on s'amuse avec les copains et puis qu'on fait des beuveries, par exemple, pour les jeunes, ou même voire plus âgés. Le jeu, voilà, on s'amuse, on joue avec les femmes, on joue avec l'argent, on joue avec beaucoup de choses parce qu'on aime jouer. Et là, on vous demande de stopper, de prendre conscience que vous y avez porté un petit peu trop d'attachement à ce jeu et du coup, il va falloir raisonner. Il va falloir sérieusement vous remettre en question que ça aboutit à rien. À rien du tout. La malédiction, c'est aussi, vous avez l'impression, cette sensation que une épreuve en amène une autre, et puis alors tout se multiplie, un petit peu comme tous ces supports divinatoires qui sont les dés, les os, les petites pièces. Voilà, c'est le hasard, c'est que vous estimez le hasard. Vous comptez un petit peu, mais bon, à quelque part, voilà, il faut peut-être quand on joue, il faut pas, comment dire, investir dans des choses qu'on a peur de perdre. Voilà, on joue pas avec, que ce soit l'argent, que ce soit dans une relation affective, on ne joue pas avec ce qu'on a peur réellement de perdre. C'est sérieux, voilà. Voilà, donc ça nous ramène en même temps à la petite carte. Vous pouvez douter de l'omniprésence de Dieu, mais si vous réalisez que votre corps est le temple de Dieu, votre propre cœur, l'assise de Dieu, et que la conscience en vous est simplement un reflet de Dieu, alors votre lieu de méditation est votre corps lui-même et Dieu est présent partout où vous allez. Vous êtes maître de votre destinée. C'est vous qui tenez les clés de votre destin. Si vous êtes dans un sentiment d'échec et de perte, et puis vous vous protégez, et puis un petit peu tout ce scénario, mais c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. Ne reposez pas la faute sur les autres, prenez vos responsabilités. Assumez. D'ailleurs, cette carte, c'est ce qu'il nous demande. C'est l'isolement qui vous permettra d'assumer. C'est aussi la compréhension de tout ce qui s'est déroulé. Alors ensuite, pour les couples, un petit message pour les couples. Taureau, toujours. Donc, ces deux cartes peuvent montrer quelques sources de tension au sein du foyer. On a envie de changer, on a envie de partir, on a envie de s'évader. On a envie de respirer, de retrouver une certaine liberté, comme si on se sentait un petit peu trop esclave de ce quotidien, je dirais à quelque part. Alors, si vous avez besoin de vous écarter un petit peu de la famille, de respirer un petit peu, prenez quelques jours de vacances en couple, ça vous ferait du bien, ça vous permettrait peut-être de voir aussi de nouveaux projets. Mais ces cartes aussi peuvent symboliser, effectivement, on discute, on est dans des discussions, dans des rêveries, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau départ aussi également. Hein. Donc nouveau départ, alors il y a certains couples qui vont se séparer, je pense de façon définitive, et il y en a d'autres, ce mois de septembre va leur permettre de partir sur un nouveau projet en commun. Ensuite, pour les personnes célibataires, alors les taureaux célibataires, je les vois très entourés. Hein. C'est une richesse pour eux. Bien sûr, ce sont des séducteurs. Sans aucun jugement, bien sûr. Donc, les poissons montrent que vous avez une certaine richesse d'élocution. Vous êtes plein d'émotions, bourré d'émotions. Et vous aimez en fait distribuer, vous êtes de la sympathie, de la gentillesse. Vous avez, votre auditoire, homme ou femme, hein, bien sûr.
Là, on va vous mettre face à un choix, face à une décision à prendre. Vous allez vous retrouver un petit peu dans l'embarras parce que vous avez réellement un choix important pour votre avenir affectif, hein, bien sûr. On est dans l'affectif, le taureau célibataire, hein, je répète. Donc là, vous êtes vraiment à une croisée de chemin, le cœur, voilà, l'escalier. Donc on gravit les échelons, on monte d'un grade, on a compris quelque chose, il y a des possibilités d'ouverture. C'est à vous de faire ce choix. Et là, en même temps, les poissons montrent que ben, vous êtes riche, hein, en imagination aussi. En fait, vous allez vous amuser tout simplement à tester votre partenaire. Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, est-ce que c'est l'autre, pas l'autre. Voilà, on s'amuse, on teste, on est riche de ça et puis on peut se permettre en plus, donc ben, pourquoi pas. Et là, en fait, cette carte de la boussole montre qu'il y a un chemin qui est tracé, il y a déjà une destinée qui est tracée. Vous allez recevoir des synchronicités. Ne vous emballez pas à faire un choix, positionnez-vous, posez-vous et laissez faire les synchronicités. Comme on dit, le hasard, pour ceux qui ne connaissent pas le mot synchronicité. C'est la plume qu'on ramasse par terre, c'est le 11h11, 22h22, 15h15, 19h19, souvent des plaques d'immatriculation qui nous rappellent un prénom, ou on regarde un film télévisé, on entend le prénom de notre autre, voilà, des messages, des synchronicités qui s'accumulent. Laissez-vous guider par vos synchronicités. Voilà ce qu'on vous dit. Et il y aura un choix. Vous allez être face à un choix. Observez, soyez attentifs. Hein. Le poisson est très zen, il a le temps. Et la boussole, c'est aussi une notion de temps et de direction. Alors, hop. Ensuite, on passe au dernier message. Donc, les messages de lumière, qu'est-ce qu'ils nous disent? Lumière sur monde. Très belle carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Alors, lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. On vous demande aussi de faire la paix avec vous-même. Restez en contact avec vous-même. Ne soyez pas déconnecté de qui vous êtes. Retrouvez aussi votre identité, votre âme, refaites cette connexion avec vous-même. Posez-vous. Il y a beaucoup de tensions concrètement. Et quand vous vous posez, finalement, vous finissez certainement par dormir plutôt que d'essayer de vous remettre en question. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit. Je sais plus. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, amis taureaux, et je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt.